Monsieur le Président, il appartient aux groupes politiques de donner la légitimité pour donner suite à ces allégations et faire la lumière dans un moment où tout le monde ressent un très grand malaise. La Commission des libertés civiles, évidemment, tiendra compte dans la meilleure mesure des indications des groupes politiques. Je suis personnellement convaincu qu'il faut faire la lumière sur 4 points essentiels. Premièrement, la pratique d'extradition irrégulière a-t-elle eu lieu par les États-Unis sur les personnes de suspects de terrorisme et peut-elle être considérée comme légale? Si d'aventure elle a été mise en œuvre sur le territoire de l'Union européenne, et dans ces conditions, il faudra avoir à l'esprit l'article 6 du traité de l'Union, les articles 2, 3, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, notamment en matière de garantie judiciaire, et puis aussi les dispositions de l'accord États-Unis Union européenne en matière de coopération judiciaire, en matière pénale et d'extradition, ainsi que les accords bilatéraux qui s'y réfèrent. Dans l'examen de cette question, il faut tenir compte des problèmes liés à un enlèvement illégal et aussi de la question du traitement des prisonniers. Un deuxième point, est-ce que cette pratique a été mise en œuvre sur le territoire communautaire depuis le 1er janvier 2002? Y a-t-il eu des vols transférant des personnes suspectées d'actes de terrorisme? Où ont eu lieu leurs détentions et quel était leur statut? Pour toutes ces questions, et j'en termine, Monsieur le Président, la Commission des libertés dispose, de par l'article 6 de ses attributions, d'une base légale et peut donc se constituer pour travailler, si les groupes politiques lui en donnent la possibilité, et livrer son travail en accord avec le Conseil de l'Europe à la commission temporaire qui sera mise sur pied. Mais il ne faut pas attendre, s'il vous plaît.